Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien sûr, il y a les poubelles qui passent en même temps. On va attendre qu'elles passent, ce sera plus simple. On va la refaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui. Fin septembre, ça y est, les vacances c'est fini déjà depuis un bon moment. Je pense que tout le monde a déjà repris. La petite fraîcheur commence à se refaire ressentir depuis quelques jours. On sent que ça y est, l'été tout doucement fait place à l'automne. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vos vacances se sont bien passées, j'espère que la rentrée s'est bien passée également. Je sais que c'est une période un petit peu speed pour tout le monde. Ça l'a été pour moi également. Et aujourd'hui je vous reviens dans cette vidéo pour vous parler du rendez-vous que j'ai eu auprès du médecin qui me suit pour le bilan des 2 ans et demi. Alors c'est un rendez-vous normalement qui n'est pas obligatoire. Moi je sais que j'ai un rendez-vous tous les ans et là suite à mon bilan des 2 ans, j'ai quand même demandé de faire un petit point au bout de 6 mois et pas forcément au bout des 3 ans parce que je savais que j'étais encore quand même assez fragile d'un point de vue de l'aliment doudou, d'un point de vue de l'image corporelle. Je suis quand même toujours obsédée plus ou moins par mon poids. Alors certes quand même j'ai baissé mes pesées à 1 fois par semaine, ça j'arrive à le maintenir, mais c'est vrai que j'ai tendance à être très flippée par rapport à une reprise de poids. Et vis-à-vis de ça, le médecin m'a dit c'est peut-être plus judicieux quand même de faire un petit point à 2 ans et demi de sleeve, surtout qu'à 2 ans et demi on attaque quand même une période assez compliquée, assez difficile. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et revenir un petit peu dessus avec vous. Ce rendez-vous des 2 ans et demi en fin de compte est un rendez-vous très important. Dans cette vidéo sur mon bilan des 2 ans, à l'époque je vous dis que je vous ferai un bilan de ma situation, de l'évolution par rapport à la sleeve tous les ans maintenant par rapport à moi. Ça ne servait à rien d'en faire plus puisque après le poids s'est stabilisé etc. Et j'ai une abonnée qui a eu cette réflexion, elle a eu raison, elle a dit au contraire est-ce que tu peux nous faire un bilan tous les 6 mois parce que je sais qu'à partir de 2 ans on attaque une phase un peu plus difficile, la lune de miel c'est fini et du coup je sais que c'est pas forcément une étape facile donc ce serait bien que tu témoignes là-dessus, que tu puisses nous donner ton ressenti. Et elle a eu raison parce que même à 2 ans je pense qu'on est à la toute fin encore de la lune de miel et on ne se rend pas encore compte de toutes les difficultés que l'on va devoir affronter et auxquelles je suis actuellement confrontée maintenant à 2 ans et demi. Avec tout le recul qu'on a derrière, avec le fait aussi qu'on se soit habitué à notre poids, habitué à notre corps. Personnellement, moi ça fait bien 1 an maintenant que mon corps ne bouge plus tellement. Il y a une variation de 2 kilos à chaque fois, mais je me suis habituée à mon corps. Je commence à m'habituer à ma perte de poids. Je vois plus forcément le changement flagrant que ça a été. Et du coup ça amène à d'autres questionnements et je suis plutôt contente de pouvoir vous en faire part aujourd'hui. Donc déjà par rapport au rendez-vous auprès de mon médecin, je vais déjà vous faire un petit point par rapport à mon état de santé, à mon état général. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mes dernières vidéos et notamment aussi mes stories Instagram, c'est vrai que je suis assez présente sur Instagram donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à mon Instagram parce que je fais pas mal de stories. Je vais essayer dans les mois à venir, dans les semaines et les mois à venir à faire peut-être aussi de plus en plus souvent des lives pour répondre de manière directe à vos questions parce que c'est vrai que dans les commentaires YouTube etc ça met un petit peu plus de temps au niveau des réponses. J'ai du mal à trouver du temps hein. Vous le savez, je le répète, je le dis, c'est pas forcément évident pour moi de vous répondre tout de suite. C'est vrai que je suis très présente quand même sur ce réseau social là donc si vous voulez me suivre un petit peu plus souvent n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Céline Sleeve. Du coup pour tous ceux qui ont suivi savent que j'ai été extrêmement fatiguée sur le mois de mai, juin, juillet, août. J'étais convaincue que je faisais des carences. Donc j'ai demandé à faire un bilan sanguin complet auprès de mon médecin. Je lui ai demandé, je lui ai dit je ne comprends pas, je dors à peu près correctement, je mange correctement, je mange en quantité suffisante, très nettement. Je comprends pas pourquoi je me sens autant fatiguée. Donc mon médecin m'a envoyé un bilan un petit peu plus poussé pour dire il y a peut-être quelque chose qui va pas, on va faire vraiment un check-up complet pour être sûr qu'il n'y ait pas un souci. Et donc à ce rendez-vous là j'ai eu les résultats et là bim, et ben je n'ai absolument aucune carence.
Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle déjà, même au niveau des vitamines, même la B12 etc. Et je vais vous expliquer aussi un petit peu plus tard. Je continue effectivement de prendre mes compléments alimentaires, donc je pense que ça aide, notamment aussi la zinc. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'arrêtent, notamment au bout d'un an etc. qu'on ne ressent pas le besoin. Moi je l'ai toujours plus ou moins continué, parce qu'à chaque fois que je l'ai arrêté je me sentais fatiguée. Donc je continue la zinc, je continue la vitamine D, je continue la vitamine B12 et effectivement tout ça je n'ai absolument aucune carence. Même le calcium, même le magnésium, tout ça, je suis pas non plus très haut, mais voilà, je ne fais pas de carence. Donc du coup, on en a conclu avec mon médecin en parlant un petit peu plus de ma vie, etc. et notamment du rythme de vie que j'ai. Il m'a dit, il va peut-être falloir un petit peu vous calmer. Je pense que vous vous mettez quand même beaucoup de tâches au quotidien et ça fatigue. Il faut pas oublier que j'ai un travail, que j'ai des deux petites jumelles de 4 ans. Vous avez vos vidéos à côté, tout ça, ça fait peut-être un peu beaucoup. Pensez à vous, calmez-vous, reposez-vous, prenez peut-être un petit peu plus de temps pour vous poser, pour vous reposer un peu, c'est peut-être juste ça qui explique la fatigue. Et je pense qu'effectivement mon rythme de vie était un petit peu trop soutenu par rapport à la forme que j'avais et c'est pour ça également que j'ai un petit peu ralenti, notamment au niveau des vidéos, notamment au niveau des réseaux sociaux, comme vous avez pu le constater, notamment sur Instagram, je poste beaucoup moins, sur Facebook aussi, mais j'ai jamais forcément, je suis un petit peu moins présente quand même sur ce réseau social là, donc je pense que ça s'est moins ressenti. Donc ça n'empêche pas que je serai toujours là, de manière très régulière, mais pas aussi souvent que je l'aurais souhaité à un moment donné où je voulais un petit peu accélérer le rythme à passer à une vidéo par semaine, etc. C'est beaucoup trop compliqué lorsque l'on a une vie de famille et un travail presque à temps complet à côté. Donc voilà, mais je serai toujours là pour vous tenir au courant, ne vous inquiétez pas. Donc cette fatigue n'est pas due à des carences. Et là j'étais assez surprise, je me disais, est-ce que du coup ça vaut le coup de continuer mes vitamines puisque je ne fais aucune carence? J'ai posé la question à mon médecin, parce que je me dis à 2 ans et demi, au bout, enfin voilà, maintenant je peux remanger à peu près correctement, je mange quand même plus qu'avant, donc je peux apporter tous les apports nutritionnels dont j'ai besoin quotidiennement. Voilà, contrairement au tout début, on mange pas beaucoup, où là je peux comprendre qu'on ait besoin de compléments alimentaires pour être en forme. Maintenant, avec vu ce que je mange de tout, je n'ai aucun aliment qui ne passe pas, j'ai cette chance-là. Donc là j'ai mon médecin qui me regarde, il rigole, il dit Céline, ça n'est pas parce que vous ne faites pas de carence que vous n'aurez pas de carence. Ah, je fais ah bon, pourquoi? Et c'est ce que je vous disais dans ma story suite à ce rendez-vous là. Il s'avère que la vitamine B12, nous avons des réserves. Et la prise de sang ne montre pas quel est l'état de nos réserves. Certes, dans le sang, nous avons encore de la vitamine B12 qui est encore présente. Par contre, nous sommes en train de taper dans nos réserves parce que nous n'arrivons plus à la synthétiser. Donc quoi qu'il arrive, quand on a été opéré de chirurgie bariatrique, il est clair et net que nous arriverons à un moment donné à avoir des carences vis-à-vis de cette vitamine. Alors peut-être pas tout de suite, mais elle peut encore arriver 3, 4, 5 ans après l'intervention. Ça, je ne le savais pas. Moi, je pensais qu'au bout de 1 an, 2 ans, si on faisait pas de carence, bon bah c'était bon. Non, 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 en fait, on a des réserves et on est tout simplement en train de taper dedans. Et tant qu'on a des réserves, eh ben, ça ne se voit pas dans le bilan sanguin. Donc ça veut dire qu'il me reste encore en réserve de la vitamine B12, mais il faut absolument que je supplémente à côté parce que je ne la synthétise plus. Avec cette chirurgie là, on ne la synthétise plus, nous sommes obligés de la prendre en supplémentation en vitamines avec les ampoules. C'est pour ça que la vitamine B12, beaucoup de gens, enfin tous les opérés à part quelques-uns, parce que j'ai certaines personnes qui me disent moi je n'ai pas de vitamine B12 à prendre, ce qui m'étonne un petit peu, mais en tout cas en général la plupart des opérés doivent prendre cette vitamine à vie. Alors ça peut être la B12, ça peut être aussi d'autres vitamines, c'est pour ça qu'il faut continuer à se faire suivre à vie, continuer à faire des prises de sang, donc très très important, continuez bien en tout cas la prise de vitamines, notamment la B12 et la vitamine D qui est aussi, notamment pour nous les femmes, quelque chose d'assez important, parce qu'elle permet aussi au calcium de se fixer sur les os et Dieu sait que nous les femmes avec l'avancée de l'âge, la ménopause etc, on est très sensible par rapport à l'ostéoporose, donc faire très très attention et avec cette chirurgie ça n'aide pas, la perte de poids etc ça n'aide pas. Donc c'est très très important de faire régulièrement des prises de sang pour vérifier tout cela. Voilà, c'était le point vitamine. Ensuite,
Au niveau de mon poids, oui, ça je ne vous en ai pas parlé. Alors j'avais extrêmement peur avec mes vacances. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vlogs jusqu'au bout, ce que je peux comprendre parce qu'ils étaient quand même assez longs, je flippais énormément par rapport à une prise de poids parce que je ne faisais plus du sport autant que je le faisais quand j'étais chez moi avec mon boulot au quotidien, etc. J'avais moins d'activités sportives, je mangeais quand même, je faisais moins attention, j'étais en vacances, il y a quand même plus d'écart, il y a quand même plus de petits plaisirs, même si c'est pas forcément des choses trop grasses puisqu'il a fait quand même assez chaud, on partait plus sur des salades, des choses comme ça, mais bon, les petits écarts, les petits plaisirs, les petites glaces, les petites crêpes, les petits chouchous, bon, ça pouvait peut-être un peu plus présent et ça a pu jouer effectivement aussi sur le poids avec cette obsession qui était là parce que j'avais pas ma balance avec moi. Et heureusement, à la deuxième semaine, j'ai essayé de me prendre un petit peu moins la tête. J'ai essayé de faire attention tout en évitant de faire trop de bêtises et en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que j'avais reperdu un petit peu le poids que j'avais commencé à prendre avant de partir en vacances. Avant de partir en vacances, je faisais un poids de 56,8 je crois, et en rentrant des vacances, j'étais descendue à 55,9. Il me semble sur la vidéo, je le montre. Là actuellement, je suis toujours aux alentours des 55,5, 56. Il est vrai que ça devient extrêmement difficile de retourner à mon poids le plus bas auquel j'ai été, c'est-à-dire 54. À 2 ans et demi, je n'arrive vraiment plus du tout à descendre à 54. Je suis beaucoup plus souvent à 55,5 voire 56, 56,5. Ça a tendance à vouloir remonter et c'est là où je vous dis que je rentre dans une phase extrêmement compliquée. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit: Céline, je suis désolée, mais vous risquez de reprendre du poids. Tous les opérés reprennent du poids, un petit peu certes, voire beaucoup si on n'a pas changé nos habitudes alimentaires, si on ne fait pas attention, mais oui, vous allez reprendre du poids et vous risquez encore de reprendre quelques kilos. Ça m'a pas fait plaisir d'entendre ça, ça m'a fait extrêmement flipper, mais il m'a dit: vous avez un résultat qui est super, il faut pas vous en faire, mais c'est une réaction tout à fait normale. Je vous parle de la phase de stabilisation dans la vidéo où je vous parle de ce fameux poids de forme. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous êtes vraiment curieux, c'est une vidéo un peu longue, je vous le conseille, mais je vous explique pourquoi on reprend du poids à 2, 3 ans, 4 ans post-op. Donc surtout allez voir cette vidéo si vous voulez comprendre tout ce processus là par rapport à ce poids de forme. Notre corps il se défend et au bout d'un moment, même des années après, il veut essayer de remonter à un poids dit de forme qu'il a toujours connu plus ou moins, et il va tout faire pour essayer de reprendre quelques kilos dès qu'on recommence notamment à manger un peu plus, ce qui est normal 2 ans et demi après la sleeve. Donc on a forcément tendance à remonter un peu. C'est cette période là qui est extrêmement difficile et mon chirurgien m'a dit que cette période là pouvait durer, en tout cas dure en général, jusqu'aux 5 ans post-opératoire. Donc en gros j'ai encore 2 ans et demi à attendre. J'ai 2 ans et demi de galère qui m'attendent. Vous avez les 2 premières années où c'est la lune de miel, où c'est super, où franchement, là je vous le dis, c'est facile. C'est facile. Après les 2 ans, vous allez avoir 3 ans où si vous ne maintenez pas les bonnes habitudes alimentaires, les bonnes habitudes sportives, si vous n'avez pas un mental d'acier, c'est là où tout peut basculer et c'est là où les échecs de chirurgie bariatrique sont le plus courants. Donc du coup, j'entame ces années difficiles où il y a de grandes chances que je reprenne du poids et il va falloir que j'apprenne à vivre avec, il va falloir que j'apprenne à l'accepter, il va falloir que j'apprenne à relativiser, à me dire: regarde de là où tu es parti. Oui, effectivement, tu as été plus mince l'année dernière de quelques kilos, mais tu le savais, on te l'a dit avant de te faire opérer, qu'il y a toujours un petit rebond pondéral après. Ça y est, tu es dans cette phase là, regarde tout le chemin que tu as parcouru, essaye de ne pas trop reprendre et cette chirurgie pourra être considérée comme un succès pour toi. C'est très très difficile de se dire ça. C'est très très dur, je ne sais pas du tout comment je vais le vivre, je suis en plein dedans. Là je sais que j'ai plus tendance à remonter à 56 kg que de rester à 54-55. J'espère de ne pas remonter trop haut, il faut savoir l'accepter. Alors il y a certaines personnes qui vont pas reprendre tout de suite du poids, qui vont continuer leurs efforts, mais c'est vrai que ça implique de repartir dans de la restriction alimentaire, ça implique de repartir dans des régimes. Moi très clairement, si je veux rebaisser, je suis obligée de me restreindre. Alors qu'avant j'étais pas obligée de me restreindre. Là si je veux redescendre à mes 55 ou 54 kilos, très clairement je suis obligée de repartir dans une restriction alimentaire et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut accepter de reprendre 1, 2, 3, 4 voire même 5 kilos
les accepter, mais surtout pas repartir dans une restriction, parce que oui, peut-être qu'on va réussir à maintenir notre poids, moi peut-être que je vais réussir à le maintenir à 54 kilos, peut-être que je vais réussir à descendre à 53, mais d'ici 3-4 ans, bim, le corps va se revenger encore plus et je vais peut-être remonter encore plus haut que si j'avais respecté ce petit rebond pondéral et si je l'avais accepté, tout simplement. Peut-être que je vais rester à 56, hein, et bon, au moins j'aurais pas de regrets. Alors que si je me suis restreint, que je redescends à 53, bah peut-être que dans 2 ans je serai remontée à 58 voire 60 kilos. C'est très difficile cette phase-là. C'est pour cela qu'il y a énormément de gens, je pense, qui font des bêtises, qui se restreignent, qui mangent encore moins alors qu'il y a cette sensation de faim qui est revenue et qui ne respectent tout simplement pas leur corps et leurs besoins dont ils ont besoin durant la journée, et du coup font des bêtises et finir par reprendre du poids et ont honte de ça, le vivent très mal et finissent par ne plus témoigner, de ne plus se mettre en avant et d'avoir du mal et de se dire bah voilà, ma chirurgie bariatrique a été un échec. C'est pour ça que je vous ai promis de ne rien vous cacher. J'espère pouvoir le vivre assez sereinement et de pouvoir l'accepter comme il faut pour pouvoir continuer à me montrer, pour pouvoir continuer à montrer mon évolution et à vous en parler. J'espère sincèrement avoir cette force-là. Pour l'instant ça va, je gère, mais on verra d'ici 6 mois puisque je reviendrai vers vous pour faire le bilan des 3 ans. Par rapport à cette fameuse peur, hein, ces fameuses années de galère qui m'attendent, mon médecin m'a proposé de me revoir, notamment sur la fin octobre, pour passer des examens complémentaires. Et ça, je trouve ça très intéressant, notamment passer une calorimétrie. Qu'est-ce que la calorimétrie? Elle n'est pas à confondre avec l'impédance-métrie, c'est-à-dire que mon médecin, c'est je crois un examen qui dure assez longtemps, bien une demi-heure je crois pour vraiment savoir, va mesurer mon métabolisme de base. Et ça c'est super intéressant, c'est-à-dire qu'il va mesurer le nombre de calories que je dois dépenser dans ma journée pour pouvoir tout simplement vivre correctement, c'est-à-dire pour pouvoir faire des tâches du quotidien sans forcément parler de sport, tout ça, tout simplement ce dont j'ai besoin en calories pour pouvoir respirer, dormir, marcher, avoir mon cerveau qui marche bien, etc. Mesurer ce fameux métabolisme de base, c'est très intéressant parce que c'est-à-dire que du moment où vous ingérez plus de calories de ce que vous avez besoin dans la journée, c'est là où vous commencez à prendre du poids. Et là, ça va être super intéressant pour moi parce que je vais savoir exactement ce que j'ai besoin en apport kilométrique durant en apport kilométrique. En apport calométrique dont j'ai besoin durant ma journée et je saurai du coup exactement le nombre de calories que je ne dois pas dépasser pour ne pas reprendre de poids. Et ça c'est super intéressant. Alors j'espère ne pas tomber dans l'obsession des calories à tout compter dans la journée, j'espère pas. J'aurai en tout cas un point de repère. On a tous besoin quand même de chiffres, on a tous besoin d'avoir une référence de base pour pouvoir à peu près se caler et savoir où on est, que ce soit la balance, que ce soit les calories, etc. C'est vrai, que ce soit aussi les quantités qu'on mange. Il y a encore certaines personnes, même encore à 2 ans et demi post-op, qui ont besoin de peser les quantités au niveau des repas, hein, qui ont besoin de ce repère là pour être sûr qu'ils mangent pas plus. Moi on m'a surtout interdit de le faire pour pas tomber dans une espèce d'obsession du chiffre et plutôt à respecter les sensations de l'estomac en fait. Et je vais être honnête avec vous, jusqu'à présent ça marche plutôt bien parce que je n'ai pas fait de trop grosses variations de poids comme vous l'aurez remarqué, malgré des écarts, etc. hein. Donc bon, ça n'empêche pas d'être flippé quand même, mais en tout cas je pense que ça marche plutôt bien hein. Et ça évite d'être encore trop obsédé au niveau des quantités des repas et de savoir aussi se faire confiance et faire confiance aussi à son bébé estomac hein. Il est là pour ça, voilà. Donc du coup cette fameuse calorimétrie va vraiment m'apporter énormément et va pouvoir me permettre de gérer en tout cas peut-être un petit peu mieux ces mois, ces années à venir par rapport à ce potentiel rebond pondéral. Voilà, donc ça je vous tiendrai au courant, peut-être que j'en referai également une vidéo parce que j'aurai plus de données fin octobre. Par rapport à ce métabolisme de base, je voulais aussi vous dire parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel, même si ça paraît complètement évident, tant qu'on vous le dit pas, bah je crois que vous n'avez pas forcément totalement conscience du truc. Mon médecin me disait qu'avec la perte de poids,
au niveau des écarts, de l'aliment doudou, tout ça, c'est vrai que j'y suis quand même un petit peu plus sujette. Donc il me demandait sur quoi je pouvais craquer, donc j'ai été honnête et je vous incite vraiment de l'être avec les médecins qui vous posent les questions, de pas avoir honte de dire je craque sur des gâteaux, sur un carré de chocolat, sur des bêtises, des bonbons, tout ça. Faut vraiment pas avoir honte parce qu'ils sont là pour vous aider, donc ils ont besoin d'avoir des données vraiment concrètes de vos craquages et à quel moment, etc. pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et à un moment il dit mais il faut que vous vous rendiez compte que quand vous faites un craquage comme ça, l'aliment doudou, un écart sur un gâteau du style à muffin ou je sais pas, un carré de chocolat ou un biscuit du style pépito, barre chocolatée, barre fruitée, barre de céréales, les céréales même hein, c'est extrêmement sucré, c'est pas forcément très bon d'ailleurs. Il me dit il faut que vous ayez vraiment conscience que ces fameuses 100, 150, 200 calories que vous prenez là en un grignotage, ça n'a pas du tout les mêmes effets que lorsque vous faisiez 92 kg. Pourquoi? Parce que quand vous faisiez 92 kg, pour que votre corps soit en forme, vous aviez peut-être besoin de 2000 calories dans la journée. Là, avec sa perte de poids, votre métabolisme de base a forcément baissé. Donc vous êtes passé à 2000 calories jour pour être bien, à 1002 ou 1005 calories jour. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que je suis à ça, je ne sais pas du tout combien j'ai besoin de calories dans la journée pour juste vivre. Mais je vous balance comme ça des chiffres concrets pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que je veux dire. Mais comme me disait mon médecin, avant ce craquage sur un métabolisme qui avait besoin de 2000 calories, 200 calories, c'était pas très grave en soi. Ça avait moins d'incidence que 200 calories, donc le même nombre de calories avec le même gâteau que vous mangez, alors que vous avez un métabolisme de base de 1200 ou 1300 calories. Ça vous apporte tout de suite, bam, 200 calories, et du coup vous avez fichu en l'air tout votre apport calorique de la journée en un seul grignotage quoi. Et là je me dis forcément, un grignotage, un écart a forcément plus de conséquences sur un métabolisme de base de 1200 calories qu'un métabolisme de base de 2000 calories jour. C'est tout à fait logique. 200 calories dans la journée sur un métabolisme de 2000, c'est moins gros en pourcentage que 200 calories sur un métabolisme de base qui est seulement de 1200 ou 1300 calories jour quoi. Donc c'est vrai que ça m'a parlé et du coup, quand je craque ou quand je me refuge dans cet aliment doudou, bah j'y pense maintenant. Et je me dis Céline regarde quoi. Là ton petit prince, je parle de petit prince parce que c'est un goûter qu'aiment beaucoup mes filles. Un petit prince ça doit faire, en termes de calories, ça doit être aux alentours de 90 calories, 95 calories. Un biscuit petit prince. Et ben si vous en mangez deux, ça fait vite 200, pas loin de 200 calories. Et ben deux petits princes dans la journée a nettement plus de conséquences maintenant que alors que je fais 56 kilos que quand j'en faisais 92. Et donc forcément ça va plus influencer sur mon corps qui va tout de suite le stocker et vouloir reprendre du poids que sur mon corps d'avant quand il faisait 92 kg. Malheureusement c'est le prix à payer, c'est le revers de la médaille. Quand on perd du poids, on dépense moins en calories pour vivre durant la journée, on a moins besoin d'apport calorifique pour tenir le coup, donc le moindre écart a forcément plus d'incidence. C'est aussi le message que je voulais vous faire passer et que vraiment il faut que vous preniez conscience à 2 ans et demi, 3 ans après la chirurgie. Avant, quand on craquait sur un gâteau, sur un bout de chocolat, et bah oui, malgré tout, ça avait quand même moins d'incidence avec un poids plus gros que maintenant après la perte de poids. Et c'est ça qui est difficile. Donc si vous n'avez vraiment pas réglé ces troubles du comportement alimentaire, vous allez très clairement à l'échec. Si vous n'avez pas conscience de ça, vous allez droit dans le mur quelques années après avoir fait cette chirurgie, ce qui est extrêmement dommage puisqu'on est quand même passé au bloc opératoire, sur la table d'opération. On s'est quand même fait pas enlever la partie d'un organe interne. Donc bon, être passé par tout ça, par toutes ces étapes pour d'ici 5 ans après avoir repris du poids, peut-être pas tout le poids mais une bonne partie du poids qu'on a perdu, bah, je trouve ça dommage. Donc j'essaie vraiment de vous faire part de tout ce que moi j'apprends et ces petites choses qui me permettent, je vais partir d'éviter de craquer hein. Ça n'empêche pas de craquer sur un bout de chocolat, ça n'empêche pas de craquer sur un petit prince, ça n'empêche pas de craquer sur des cochonneries, mais au moins ça me permet d'y réfléchir et peut-être de craquer un peu moins. Du coup, moins souvent, en moindre quantité aussi. Parce que le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est 5 minutes de plaisir pour des heures de culpabilité derrière? Ça vaut franchement pas tellement le coup, je suis encore un peu là-dedans. Il faut vraiment que j'arrive à, quand je me fais plaisir, vraiment parce que j'ai envie de me faire plaisir, j'assume et je passe à autre chose. Ce que j'ai quand même réussi plus ou moins à faire la deuxième semaine durant mes vacances.
J'ai continué, alors en faisant quand même attention de faire quelques plaisirs avec des restaurants, tout ça. J'ai pris plaisir à manger parce qu'en plus j'avais faim quand j'ai mangé, c'était pas juste de la gourmandise. Et voilà, je me suis arrêtée quand j'avais plus faim avec des choses bonnes, peut-être parfois même un peu caloriques, mais au moins je me suis fait plaisir et du coup ça n'a pas forcément influé sur la balance. Faut continuer à se faire plaisir, hein. C'est évident, hein. Comme je vous dis, vous restreindre n'est pas la solution, ça ne fait que reculer pour mieux sauter par la suite. Donc non, faut savoir se faire plaisir régulièrement, mais savoir se faire plaisir aussi sans avoir la culpabilité derrière, et ça c'est pas forcément évident parce qu'il y a des années de régime, de restriction, de culpabilité, de c'est de ta faute si t'as pris du poids, c'est parce que tu manges trop, voilà, tout ça c'est pas évident de se défaire de ces schémas là, hein. Et c'était également ce que je voulais vous transmettre après avoir été à ce rendez-vous auprès du médecin qui me suit. À ce rendez-vous également, je vais revoir une psychologue, c'est très très important. Je vous ai fait une story, toutes ces années d'obésité, toutes ces années de rééquilibrage alimentaire, toutes ces années de mise à l'écart à cause du surpoids, parce que oui, il y a quand même effectivement, on est mis à l'écart, il y a quand même une grossophobie qu'on a subie durant toutes ces années, il y a une confiance en soi qui a été perdue, et on a beau avoir perdu énormément de kilos, on a beau avoir un corps qui rentre entre guillemets dans une espèce de normalité au niveau de la société, la confiance en soi n'est pas forcément revenue. Il y a encore quand même tous ces traumatismes qui sont là, ils ne sont pas forcément soignés, ils ne sont pas forcément guéris avec la perte de poids. Je m'en rends compte à 2 ans et demi, je suis encore très obsédée par mon poids, je suis encore très flippée, j'ai pas forcément confiance en moi. J'ai pris l'habitude à 2 ans et demi de la perte de poids, comme je vous disais ça fait 1 an que je bouge plus forcément, donc on ne se rend plus trop compte au niveau sensation, au niveau physique de la perte, on s'est habitué et du coup on remarque plus les défauts, la peau qui est un petit peu plus distendue, on aurait aimé peut-être perdre plus à certains endroits. Moi je pensais pas avoir toujours, j'ai quand même encore de bonnes fesses, j'ai quand même encore de bonnes cuisses, je pensais que la chirurgie j'en aurais quand même beaucoup moins, s'il s'avère que je focalise un petit peu plus sur ça parce que je me suis habituée à mon nouveau corps et du coup je focalise sur les défauts entre guillemets qui sont restés malgré la perte. Et du coup je pense que c'est important de revoir une psychologue pour parler de tout ça et pour, au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, ce qui n'est pas entre guillemets parfait, du coup se focaliser plutôt sur tout le parcours qu'on a parcouru, de plutôt regarder tout le chemin qui a été fait que plutôt ce qui reste encore à faire pour arriver dans une espèce de perfection qui n'existera jamais parce que la perfection n'existe tout simplement pas. Voilà, je vais revoir aussi une psychologue pour parler de tout ça et notamment parler de l'image corporelle parce que on a beau avoir arrivé à notre objectif, on voudrait perdre toujours plus aussi, c'est pas évident. Alors je dis pas que c'est tout le monde qui réagit comme ça, mais je pense par rapport au retour que je vois et à vos témoignages, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube, c'est quand même l'obsession de tous. Même si on reprend un petit peu de poids et qu'on est toujours dans la IMC normale et que ça même ça ne se voit même pas, nous on focalise sur le poids où on a été le plus bas, même si c'était limite trop maigre, hein, parce que moi personnellement à 54 kilos je suis quand même extrêmement creusée au niveau du visage, tout ça. Les gens me disent que c'est pas forcément très joli non plus et même si moi j'en ai conscience, ben, je reste quand même focalisée sur ces 54 kilos que je faisais et que j'aimerais quand même réatteindre, alors que je sais pertinemment que c'est pas forcément le poids dans lequel je suis peut-être la plus jolie physiquement aussi. C'est très compliqué et c'est pour ça que je vais revoir aussi une psychologue durant ce rendez-vous pour parler de tout ça, peut-être aussi reprendre un suivi. Je pense que c'est important, je vous le dis, ça n'est pas une tare, hein, ça n'est pas un mal hein, de se faire suivre psychologiquement et c'est aussi la clé, ça fait partie de la clé de la réussite, hein. Surtout vraiment c'est très important et ne pas en avoir honte, je suis la première à vous le dire que c'est important, donc surtout n'ayez pas honte de faire appel à une psychologue pour pouvoir parler de tout ça. C'est bien d'avoir un regard extérieur à toute notre histoire, hein, pour faire le point. C'est voilà, je vous conseille vraiment de vous faire suivre. Par rapport aussi à la psychologue, moi au-delà aussi de mon image corporelle, il est clair que je me rends compte qu'avec ces 2 ans et demi et du fait qu'on puisse remanger plus, on a cette sensation de faim qui est revenue. Je me rends compte que tout mon trouble du comportement alimentaire lié à l'aliment doudou, il est pas parti, il est toujours là. Dès que je suis stressée, dès que je me sens en panique, dès que je sens que je suis sous pression, que je suis stressée, que je peux pas faire tout ce que j'avais prévu de faire durant la journée, j'arrive pas à relativiser, à me poser, à me dire c'est pas grave et j'aurais tendance à vite partir sur un carré de chocolat, sur un biscuit, sur des choses qui sont à disposition dans ma maison parce qu'il y a le goûter de mes enfants. J'ai tendance à recraquer comme ça sur des choses extrêmement caloriques et pas bonnes du tout.
dont je pourrais très clairement me passer. Ça me fait penser que je voulais revenir sur une chose par rapport à ces craquages. J'ai parlé aussi par rapport à ce que je mangeais à 2 ans et demi. Je voulais aussi faire un point là-dessus avec vous. Le médecin m'a très clairement dit à 2 ans et demi par rapport aux quantités que vous mangez, vous pouvez maintenant vous passer de vos collations. Et ça c'est extrêmement difficile parce que pendant 2 ans et demi, on vous a habitué à manger des collations pour pouvoir vous apporter les apports suffisants durant la journée puisqu'on ne mange pas assez durant les repas. Donc pendant 2 ans et demi, moi j'avais une collation que j'ai beaucoup gardée, même la plus importante c'est celle de 16 heures. Et là mon médecin m'a dit, maintenant cette collation là, vous pouvez vous en passer, vous n'êtes plus obligé de la prendre, vous mangez suffisamment. Le but étant de revenir à 3 repas par jour, manger comme quelqu'un de tout à fait normal. Vous êtes arrivé à ce stade, vous y êtes, vous pouvez vous passer de vos collations. Et effectivement, je pense que physiquement je pourrais, j'en ai pas forcément besoin, moi c'est tellement ancré dans mes habitudes depuis l'intervention, ces collations, que c'est très difficile de s'en passer. Et là c'est très psychologique, c'est aussi pour ça qu'il faut que je reparle de tout ça. Et j'ai énormément de mal et j'ai énormément de frustration quand j'ai pas cette collation de 16 heures. Alors parfois j'en ai besoin parce que je me rends compte que j'ai vraiment faim, et que ça n'est pas juste une envie, j'ai vraiment extrêmement faim et que j'ai besoin de cette collation de 16 heures pour ne pas me ruer au repas de 19 heures ou 20 heures et là me faire mal parce que manger trop vite, parce que j'ai faim, ou manger trop, la cuillère en trop et là me faire mal. Donc j'ai besoin de cette collation pour calmer cette petite faim qui vient, qu'on a tous vers les 16-17 heures. Donc voilà, mais là il m'a dit du coup privilégier, c'est même plus un yaourt, c'est plus un fruit, c'est même pas une compote, c'est un fruit, un yaourt, mais pas du tout des choses trop sucrées, tout ça c'est fini. Vous n'avez plus besoin de vos collations. Maintenant, il faut passer à 3 repas par jour et c'est tout. Et ça, c'est extrêmement difficile quand on a été habitué à ces collations depuis l'intervention. J'arrive à ce stade-là aussi. Je peux m'en passer. Et vous pouvez vous en passer également à 2 ans et demi post-op si vous avez arrivé à manger des quantités suffisantes durant les repas. Ce qui est en l'occurrence mon cas à moi particulièrement. Voilà. Du coup, j'ai encore pas mal de chemin à parcourir comme vous pouvez le voir. Je n'en ai pas fini avec cette intervention. À 2 ans et demi post-op, tous les problèmes ne sont pas réglés, ils sont loin d'être tous réglés et c'est même maintenant qu'il faut prendre vraiment les choses en main. Il faut faire extrêmement attention, c'est maintenant que la phase est difficile, c'est maintenant que j'entame la phase compliquée, c'est maintenant qu'il y a des échecs au niveau de la chirurgie. Ça y est, j'y suis et je suis là pour vous en parler et vous donner des nouvelles très régulièrement par rapport à mon évolution. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui veulent savoir par rapport à ces 2 ans et demi, par rapport à la sleeve, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne, je vous invite vraiment à me suivre parce que c'est un fait, c'est une réalité, nous sommes très peu et d'ailleurs je remercie tous ceux qui continuent à témoigner après la sleeve. Je pense notamment à la sleeve de l'eau qui je crois a été opérée avant moi et je crois que ça fait déjà plus de 3 ans et qui continue à témoigner. Donc merci Laurence, continue sur ce témoignage là et sincèrement là je vois pas à qui d'autre je puisse penser. Coco Vanille aussi qui a été opérée d'un bypass et qui continue. Alors elle fait d'autres vidéos, hein, ça n'est pas son thème principal de sa chaîne, loin de là, hein, elle a commencé bien avant YouTube sur un autre thème, plus la beauté, tout ça, mais en tout cas voilà, il y a très peu de gens qui continuent à témoigner après 2 ans quoi. Là je suis en train de réfléchir sincèrement, dans ma tête je vois pas qui d'autre, hein. Choupinette TV, ça doit faire pas loin de 2 ans, mais je sais pas si ça fait... Si, ça fait peut-être 2 ans, mais bon voilà. Je crois que les gens à 2 ans et demi, 3 ans, il y en a très peu. Donc je vous invite vraiment à nous suivre sur les réseaux, tout ça. Je vous invite vraiment, même tous ceux où il y a eu des échecs, je vous invite vraiment à témoigner. C'est extrêmement important que les gens aient conscience que cette chirurgie n'est pas une chirurgie miracle. Surtout que j'ai ouï dire, alors ça on reviendra peut-être sur ce thème-là, que ces critères de prise en charge de cette chirurgie allait encore s'endurcir encore plus parce qu'il rend compte qu'il y a pas mal d'échecs. Vraiment renseignez-vous bien, n'hésitez pas à aller voir des opérés qui ont été opérés il y a plus de 3 ans, 4, 5 ans et tous ceux qui ont été opérés, même si vous êtes en échec et que vous êtes tombé par hasard, ne serait-ce que sur ma vidéo, je vous invite vraiment à témoigner. C'est important que les gens sachent que ce n'est pas du tout une chirurgie de facilité. C'est important que les gens sachent où on en est à 4, 5, 6 ans après la chirurgie bariatrique. Voilà, je me bats avec ça, avec le médecin qui me suit, le docteur Gauthier, on se bat avec ça pour vraiment témoigner et vous
faire rendre compte que ce n'est vraiment pas une chirurgie miracle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais ravie de pouvoir encore vous faire partager mon évolution. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à faire un petit pouce, j'en serais absolument ravie. N'hésitez pas à vous laisser vos commentaires dans la barre de commentaires. Où est-ce que vous en êtes après 2 ans et demi, 3 ans de chirurgie. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Probablement tous les 15 jours comme convenu. Maintenant les mercredis, ça va un petit peu changer, je pense que je vais les poster les mercredis. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très vite. Et en attendant, prenez soin de vous, ciao.